Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui, je vous fais une présentation d'une BD qui m'a beaucoup plu et qui s'appelle Héraclès. Alors moi, j'ai la version intégrale qui est un énorme pavé, mais normalement c'est sorti en 3 tomes. Alors cette intégrale, elle fait 450 pages, donc c'est 3 tomes qui sont vraiment généreux, c'est à peu près 175 pages on va dire par tome. C'est une BD qui est sortie entre 2012 et 2015, et c'est écrit et dessiné par Édouard Court, qui est un Français, et c'était sa première BD et qui a eu un très bon succès auprès des lecteurs, mais qui n'a pas été énormément connu. En tout cas sur internet ou en bibliothèque, ils connaissent, mais c'est vrai que la plupart des lecteurs ne connaissent pas cette BD. Alors pour l'histoire, c'est assez simple. Héraclès, c'est qui? Eh bien tout simplement c'est Hercule, que l'on connaît plus sous ce nom-là, mais du coup du côté des Grecs. Et on va le suivre sur les 2 premiers tomes, sur ses 12 travaux, eh bien qu'on voit là sur cette très belle couverture. Et puis le 3e tome va être un petit peu plus sur sa relation avec Héra, puisque Héraclès, ça veut dire la gloire d'Héra. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la mythologie, Héra c'est une déesse et la femme de Zeus, et Héraclès c'est le fils de Zeus et d'une humaine. Alors mon avis sur cette BD, eh bien je l'ai adoré tout simplement, hein, c'est assez simple, mais il y a quand même quelques points faibles et quelques points très forts. Pour commencer sur les points faibles, moi j'ai trouvé que les 2 premières parties sont très bonnes, avec tout ce qui est justement l'histoire des 12 travaux. Pour des personnes qui connaissent pas forcément beaucoup ce que c'est que les 12 travaux d'Hercule ou d'Héraclès, eh bien là je trouve qu'ils sont super bien apportés, d'une manière assez originale. D'ailleurs, apparemment pour les personnes qui connaissent très bien la mythologie, il y a quelques points qui sont apparemment pas terriblement proche de la réalité des écrits, mais je trouve que la manière dont c'est apporté, c'est très bien fait. Mais la 3e partie, pour moi c'est un point faible, parce que je l'ai trouvé vachement moins bien, ce côté relation avec Héra, Héraclès qui va essayer de se recréer une vie, et puis qui va rentrer dans des folies meurtrières à cause d'Héra. Je trouvais qu'elle apportait pas grand chose. Bien sûr c'est toujours beau et c'est toujours bien dynamisé, mais je trouve que ça apporte pas énormément au récit. On aurait pu s'arrêter en 2 tomes. C'est un petit peu rallongé pour rallonger, je trouve. Et donc c'est un des gros points faibles, je trouve, de l'intégrale, même si ça reste quand même bon, on va dire, ou enfin moyen. Mais par rapport au reste, en fait, c'est surtout pour ça que ça paraît vraiment moins bien. Après, dans les points faibles, je pourrais dire le dessin, puisque c'est quelque chose qui, moi, ne me parlait pas trop au début. Je me suis dit que j'allais pas du tout apprécier le dessin. Et au final, on s'y fait très vite et ça marche très bien dans ce format-là. Et pour donner du dynamisme, notamment, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc pour certaines personnes, ça peut être un point faible, donc il faut faire attention. Regardez un petit peu les images sur internet, et puis si ça vous plaît pas ce genre de dessin, c'est quand même 450 pages et plus de ce dessin-là, donc il faut quand même accrocher. Ensuite, pour tous les points forts, bien, il y en a énormément, bien entendu. Je vais vous en donner quelques-uns, les principaux qui sont pour moi. Le premier, c'est que Héraclès, il l'a créé d'ailleurs, parce que c'est que Édouard tout seul, en tant qu'un homme gros, un peu un homme des cavernes, là, avec son énorme bourdin. Et je trouve que c'est un peu plus sympathique, on va dire, que le personnage Hercule dans toutes les séries, dans les statues, etc. Ultra musclé, ultra beau gosse, etc. Là, c'est un peu un genre d'homme hyper grand, de 2 mètres, je sais pas combien, et puis qui a juste son énorme bide, pas de gros mangeur, quoi, et de bide à bière un peu, et puis sa énorme massue et sa barbe mal rasée, etc. Je trouve que c'est très bien fait de l'avoir apporté comme ça, et puis il a un gros caractère, il est un peu gronchon, il est énervé vite, mais en même temps on sent qu'il tient à ses paroles et qu'il tient aux personnes qui sont proches de lui, tout simplement. Mais c'est vraiment très bien fait, son caractère est très sympathique et on s'y attache très vite malgré ses côtés un peu bourrus. Un des autres points forts pour moi, c'est que dès le début, on rentre tout de suite dans l'histoire. On va pas commencer par nous dire alors il y a eu 12 travaux qui sont arrivés, etc. Non. Là, on arrive, on se tabasse tout de suite avec le lion à la peau impénétrable, et puis on rentre comme ça tout de suite dans l'action. Et puis à chaque nouveau défi, on va apprendre un petit peu plus ce qu'il doit faire, où il doit le faire et comment il doit le faire. Et je trouve que c'est très bien apporté. Il y a un beau dynamisme justement grâce à ça. Il n'y a pas toute une partie un petit peu lente au début pour mettre en scène, mettre en place les personnages, etc. Ensuite, un 3e point que j'ai trouvé très sympathique, c'est que tout au long de son aventure, il va être suivi par les fantômes des gens qu'il a tués, et plus particulièrement le fantôme de Linos, qui est en fait son ancien prof de musique,
qu'il a tué quand il était jeune parce qu'il s'était énervé, parce qu'il n'arrivait pas à jouer de la lyre, et il lui a enfoncé sa lyre dans le crâne. Et donc on va le suivre avec lui qui est toujours là pour mettre des petites blagues, rajouter des petites histoires, pousser un petit peu le vice dans la tête de Héraclès, lui remontrer à quel point il est mauvais, à quel point il tue, à quel point c'est pas un gars bien, quoi. Et je trouve qu'il y a une belle relation qui est créée entre les deux tout au long de l'histoire. On apprécie beaucoup suivre tout ça. Un autre point que j'ai apprécié, c'est aussi cette continuité des 12 travaux, de comment il va les faire et puis de comment on va le suivre. C'est-à-dire que lui, il fait ses travaux pour les faire. Par exemple, quand il va aller chasser la biche au bois d'or et au sabot d'airain, eh bien, il va la poursuivre pendant des jours et des jours. On va bien ressentir ça, la longueur, etc. jusqu'à la fin, à se rendre compte que ça fait plus d'1 an qu'il lui court après. Mais on sent que lui, il s'en fout, il fait juste ça pour faire ses travaux qui sont censés prouver aux hommes et aux dieux que lui aussi est un dieu, et puis il le fait pour le faire, quoi. On sent qu'il s'en fout et qu'il le fait, et puis c'est tout, et puis rien ne lui fait peur, et puis c'est comme ça. Et ça, je trouve que c'est bien amené, ça amène aussi un petit peu d'humour et d'appréciation de la personne et de tous ces travaux-là qu'il fait. Ça change un petit peu de juste quelqu'un qui a une quête qu'il veut absolument faire depuis qu'il est jeune, il y pense, etc. Non, là, il le fait pour le faire. Et tout ça, bien sûr, ça amène à un des autres gros points positifs. Alors, moi, c'est personnel, mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de petites touches d'humour qui étaient apportées et qui étaient très sympathiques dans l'histoire, sans pour autant la freiner et sans pour autant l'emmener dans un roman, on va dire, humoristique. Et puis enfin, le dernier très bon point, c'est les dessins. Moi, j'avais un petit peu peur de ces dessins puisqu'on est beaucoup sur des hachures, des sortes de, moi je vais dire le mot gribouillis, même si c'est pas gribouillis, mais on travaille beaucoup sur les hachures, des petits coups de crayon, des petits coups très fins, mais qui au final rendent la lecture assez sympa. Puis c'est pareil, les couleurs, on est sur une colorisation qui est très spéciale parce qu'on est beaucoup dans des teintes de jaune, de vert, et il n'y a pas de couleurs qui font très naturelles. Mais ça ne gêne pas du tout la lecture en fait. On est vraiment juste dans le dynamisme et dans les combats, dans les différents travaux, etc. Mais ça ne gêne pas la lecture. Moi, c'est ce que j'avais très peur au début, et puis en fait, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que le dynamisme du dessin est très bien fait, que ça correspond en fait super bien, notamment à son gros caractère de cochon et de tout ce qui va avec pour les différents personnages qu'on va rencontrer dans toute la BD. Ça m'a d'ailleurs fait penser un petit peu au dessin de Christophe Blain, pour ceux qui connaissent. Et il y a aussi un point dans les dessins que j'ai beaucoup aimé, c'est les apparitions des dieux. En fait, tous les dieux qui apparaissent dans la différente BD, eh bien, ils apparaissent sous forme un petit peu de fantômes aux yeux bleus. Et ça amène une sorte de facilité dans la lecture, parce que parfois on ne sait pas trop qui est qui. Et là, par exemple, ben voilà, on voit Apollon qui apparaît donc avec ses yeux bleus. Si on connaît un petit peu la mythologie, on peut quand même savoir quel dieu est quel dieu, juste avec les formes qu'il forme, ben là notamment avec les petits lauriers au-dessus de sa tête. Mais c'est bien amené, je trouve que c'est bien fait dans le dessin, on comprend tout de suite qu'ils sont plus forts, qu'ils sont au-dessus, et qu'il ne faut pas les emmerder, entre guillemets. Voilà, donc pour Héraclès, je ne saurais que vous la conseiller. N'hésitez pas comme d'habitude à me mettre en commentaire si vous avez déjà lu cette BD, puis si vous l'avez appréciée ou si vous ne l'avez pas appréciée du tout, c'est possible aussi. Si vous appréciez mon contenu, je vous laisserai vous abonner et mettre un j'aime à cette vidéo. Moi je vous dis à dans 2 semaines, c'était BD & Co, bye.